Bonjour Gigliola Cinquetti, c'est Bonjour, un immense Patrick. bonheur. Plus de 60 millions de disques vendus. Vous êtes, on va le dire, l'une des plus grandes divas de la chanson italienne. On est tellement heureux de vous revoir sur scène. Enfin, Gigliola. Oui, enfin, je le dis aussi parce que pour moi, c'est une grande fête, cet retour à Paris, en France, le pays que j'aime, que je trouve avec l'Italie, deux pays qui ont besoin l'un de l'autre. Oui, et nous, on a besoin de vous. Gigliola Cinquetti, regardez, ça va vous rappeler des souvenirs. Signore e signori, Gigliola Cinquetti! El grillo canta cuando busca amores, la lluvia cae al morir las flores. Qué hermoso el río cuando el agua es pura, pero esto el hombre nunca lo pensó. No le da, no le da per amarti. Incroyable ce nono l'état. Ah, c'est doux, Gigliola. hein? C'est merveilleux. En 1964, vous gagnez le concours Eurovision de la chanson. Oui, à Quel 16 ans. souvenir. Vous aviez 16 ans. Ouais. Oui, Ça une vous jeune laisse- fille de Provence qui débarque en Europe. Ça a changé ma vie, ça m'a ouvert la tête, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de choses. Vous êtes né à Vérone, et puis d'une famille un peu noble, on va dire. Mais vous vous destiniez finalement à la scène. Je crois que dès l'âge de 5 ans, un jour, vous montez sur scène. Je suis montée sur scène à l'âge de, 5 ans, c'était à l'école, mais dans un vrai théâtre à 11 ans. Oui, c'est un peu curieux, bizarre. On dit bizarre en France. Oui. Oui. Et j'étais la fille qui chante parce que tous les amis, tous les parents étaient enthousiastes de ma voix. Et moi, j'étais timide. Je ne parlais pas, mais je chantais. Et j'étais contente de communiquer avec ma voix. Oui. Alors, vous êtes un jour un concours, un premier concours à Castracaro. Castrocaro. Oui. Oui, et j'ai gagné. Et le prix de ce concours, c'était la participation au Festival de Sanremo. Et j'ai gagné. Oui. Le prix de cette manifestation, le Festival de Sanremo, était de participer à l'Eurovision. Et j'ai gagné. Et vous allez gagner. Et après, je n'ai plus gagné. Mais on va quand même rester là-dessus parce que l'Eurovision, donc, vous êtes la première Italienne à 16 ans à remporter ce concours. Et cette chanson incroyable qui va faire le tour du monde, Nono l'État. C'était quoi cette chanson? C'était mon porte-bonheur. Mon porte-bonheur, et dans ma vie, ça m'a conditionnée. Et je pense que je suis restée jeune pendant toute ma vie. Oui, oui, parce que cette chanson, elle dit « Je n'ai pas l'âge, Ah oui, Nono l'État ». Bien sûr, bien sûr. Mais c'est bien, c'est un bon passe-partout. C'est un porte-bonheur que j'aime. Et quand je chante cette chanson, je trouve toujours des émotions nouvelles à propos des années qui passent et qui passent. Ouais, la chanson, et, elle et dit- ça nous ouais. enrichit. Enrichi. Enrichi. Mais la chanson, elle dit « J'ai pas l'âge pour une soirée romantique avec toi ». On peut toujours chanter ça toute sa vie, hein, Gigliola. Mais c'était une époque dans laquelle les femmes se mariaient très tôt et commençaient à parler de attendre. C'était une forme de modernisation, je crois. Écoutez, Nono l'État. Ma ora no, non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te, se tu vorrai. Vous avez conscience, Gigliola, de représenter finalement l'Italie, toute l'Italie, d'être un peu en fait une ambassadrice de l'Italie.
Ah, ça me touche, ça me donne une responsabilité que j'ai chargée sur mes petites épaules dès que j'étais une jeune fille. Mais même si j'étais tellement jeune, j'ai compris l'importance de ça, la responsabilité. Et j'ai toujours cherché de faire mon métier dans la meilleure façon possible. Je me suis engagée, même si c'était très difficile, une jeunesse toujours en voyage, toujours isolée du monde de mes copains. Mais à la fin, j'ai eu des grands retours de chaleur, de tendresse, d'amitié de la part du public et du public français en particulier. Oui, vous allez chanter une chanson qui s'appelle Oui, si, et vous allez vous retrouver à nouveau au concours Eurovision de la chanson. Au moment où l'Italie fait un référendum pour ou contre le divorce, Oui. on croit que votre chanson est engagée. Mais la chanson était une chanson d'amour qui ne tenait pas compte de cette circonstance qui, à surprise, se sont réalisées. Mais en tout cas, la chanson a été censurée par la télévision italienne que cette année-là n'a pas transmis le concours. Où vous finissez finalement, oui. Oui, si, dans la traduction anglaise, Go, et dans la traduction allemande, Ja, est devenu un grand tube en Europe, mais pas en Italie. Oui, et vous en finissez- Italie, oui. quelques années plus tard, ils ont découvert que c'était une belle chanson. Mais vous finissez deuxième derrière le groupe ABBA à l'Eurovision, Oui. qui gagne avec Waterloo. Waterloo pour moi, dans ce cas. Mais bien, avec l'honneur de la seconde place. Et c'était un plaisir de les connaître, de les rencontrer. J'adore leurs chansons. Je chante dans mes spectacles The Winner Takes It All, parce que j'ai appris la leçon. Ouais. La leçon. La pioggia. Écoutez Gigliola Cinquetti. Las nubes pasan por el cielo, camino de una playa. Parecen pañuelos blancos saludando a nuestro amor. Dio come ti amo. Voilà, ça, c'est le temps des fleurs. Finalement, vous chantez l'amour, vous chantez la vie, Gigliola. Oui, je crois devoir rendre, mais ça c'est naturel pour moi, de donner de l'optimisme, donner de la joie. Je crois que dans la vie, il y a tant de difficultés qu'il faut vraiment les supérer, hein, les dépasser. Oui. Et il faut toujours avoir l'imagination au pouvoir. Ouais. Imaginez un jour, vous partez. Imaginer, faire des rêves, avoir Moi, des j'ai un projets. rêve, Gigliola Cinquetti. Un jour, vous allez à la chasse avec oui, un homme. Avec un homme. Et puis soudain, toute la pluie qui tombe sur vous. profite de cette nuage noir, de cette pluie, de cet Oui. orage. Ce sera un orage qui finalement vous rendrait amoureuse. Ah, ouais. Et ce serait une chanson que vous chantez en On ne peut pas français. résister. Ce serait une chanson que vous chantez en français. Quel bonheur de vous entendre chanter en français à l'époque. Hein. Oui, c'était dur pour moi d'apprendre au début, mais je commence à me débrouiller un petit peu. Je cherche de parler, j'aime cette langue, cette culture. Je lis beaucoup de romans en français. Et voilà, écoutez, Gigliola Cinquetti, c'était l'orage. Tombe sur nous toute la pluie du ciel. L'orage nous a surpris, mais en attendant l'arc-en-ciel. L'orage vous a surpris en attendant l'arc-en-ciel. Finalement, quelle belle image. Hein? L'arcobaleno. Vous rainbow. triomphez en France. Vous faites même un duo avec Maurice Chevalier.
Gigliola, vous vous ça, souvenez de ça? c'était une grand honneur. J'ai visité Maurice dans sa belle maison parisienne. On se promenait dans son jardin. Il était très gentil, très comme un nonno, comme un grand-père pour moi. Il avait 60 ans plus que moi, parce que moi j'en avais 16 à l'époque. Et donc on a fait cette jolie duo. Ce qui est merveilleux, Avec c'est lui. que vous allez après devenir animatrice à la RAI, vous allez être comédienne au cinéma, faire des téléfilms, vous allez être journaliste. Vous n'arrêtez pas finalement, Gigliola Cinquetti. Oui, et je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants, et c'est pour ça que j'ai privilégié le travail à Rome, à la RAI, pour ne voyager plus tellement comme j'avais fait, parce que j'avais passé toute ma jeunesse avec les voyages, avec les valises dans la main, et je voulais changer, avoir une vie plus normale et goûter la joie de ma nouvelle famille. Ça, c'était ma réalité pendant des années. Et après, les garçons sont grandis. Moi, je suis une femme libre. Moi, je retourne dans les théâtres à faire ce que j'aime le plus, le contact direct avec Ouais. le public. Et chanter, chanter, chanter. Je ne suis jamais fatiguée Nous non plus. de chanter. Jamais de vous entendre. Oh, merci. Le Je l'espère. 17 décembre, le Théâtre du Gymnase à Paris vous accueille. Ça va être les grandes retrouvailles avec ce public français qui vous aime, Gigliola. J'attends tout le public. Je vous attends vraiment avec toute ma joie, tout mon cœur et tout mon enthousiasme. On me dit c'est peut-être votre anniversaire, non? Le 17. Ah oui, si. Ah. C'est le vent. Ah, c'est juste C'est le avant. vent, mais c'était un choix que j'ai fait de faire ma fête, mon anniversaire, et c'est un anniversaire important, à Paris. Parce qu'à Paris, j'ai vécu les émotions les plus profondes de ma vie. C'est une ville où tout ce qui se passe dans la vie individuelle est exalté par la beauté de cette ville. Et Merci. moi, je voulais être ici dans cette période de ma vie, qui c'est une période très heureuse, très importante. Merci, Gigliola Cinquetti. Vous n'avez toujours pas l'âge. Non, l'état. Non, jamais Non. vous n'aurez l'âge. Non, Ah. je ne crois pas. Gigliola Cinquetti, pour l'applaudir, c'est son grand retour. On était ravis, Gigliola. Merci beaucoup. Merci à toi, Patrick, et à vous tous.